Dieu a ordonné de tuer des enfants et des bébés. L'un des arguments favoris des athées est le suivant. Est-il acceptable de tuer des enfants et des bébés? Qu'en est-il des absolus moraux? Les chrétiens ne sont-ils pas pro-vie? Parce que ton Dieu a ordonné à Israël de tuer des enfants et des bébés. T'attraper. Il est facile de prendre un passage de la Bible sans contexte et de le manipuler à votre guise. Mais voyons. À travers les âges, Dieu a travaillé avec l'homme de différentes manières. L'époque ou la dispensation dans laquelle se déroule cette guerre d'Israël contre Amalek, où Dieu ordonne à Israël d'exterminer les hommes, les femmes et même les enfants et les bébés, est l'ère de la loi. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la grâce. C'est un fait bibliquement prouvé que la façon dont Dieu travaillait avec l'homme à cette époque était la suivante. La parole du Seigneur me fut adressée, disant « Qu'en pensez-vous, ceux qui utilisent ce proverbe sur la terre d'Israël qui dit « Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en sont agacées » Tant que je vis, dit le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus jamais besoin d'utiliser ce proverbe en Israël. L'âme qui pêche mourra, le fils ne portera pas le péché du père, et le père ne portera pas non plus le péché du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté des méchants sera sur lui. Quand Dieu dit que les enfants ne mourront plus jamais à cause de la méchanceté de leurs parents, il est entendu qu'à une époque de l'histoire, les enfants pourraient mourir à cause de la vie pécheresse de leurs parents. Ce n'est pas Dieu qui a ôté la vie à ses enfants. C'est la loi déjà prescrite qui a été accusée, car David savait que le fils qui lui était né de Bethsabée, fruit de l'adultère et du meurtre, avait été enlevé par Dieu. Mais parce que par cette affaire vous avez incité les ennemis de Jéhovah à blasphémer, le fils qui vous est né mourra sûrement. En termes plus clairs, c'était le père de l'enfant qui, avec sa vie de mâle, a condamné son propre fils. Ce sont les parents de l'enfant qui, avec leur irresponsabilité spirituelle, ont assassiné leurs enfants.